Bonjour Monsieur Dabo. Bonjour Monsieur Camara. Quel bonheur de vous retrouver. Très heureux aussi, enchanté de retrouver la RTG et toute l'équipe. Et cette fois-ci, on ne parlera pas d'économie, peut-être on parlera d'économie numérique. Absolument. L'économie numérique crée l'économie financière. Donc tout se tient. Tout se tient en un bout. Rien ne se perd. Rien. Comme en chimie. Bienvenue. Merci. Monsieur, bonsoir. C'est l'un des éléments clés de la révolution des télécommunications. La fibre optique est enfin déployée dans tout le pays sur plus de 4000 km. La fibre optique, c'est de la communication avec du très haut débit, téléphonie, Internet, même les télévisions. Question cependant aujourd'hui, comment est-ce que les particuliers pourront de façon démocratique jouir de cette technologie et dans combien de temps? Nous posons dans l'entretien de Coloma cette question au directeur général de la société de gestion et d'exploitation du backbone national guinéen. Monsieur Sanoussi Dabo est notre invité. Pour recevoir chez vous, notre invité est un économiste réputé, très bien connu aujourd'hui. Il assure la gestion et l'exploitation du backbone national. Monsieur Dabo, une fois encore, bienvenue. Merci de m'avoir invité ce matin. En 2-3 mots, comment ce saut a été possible? Vous savez, quand on est au service de la nation, il faut savoir la servir partout où besoin sera. En 2015, le président de la République m'a confié cette charge. C'est pourquoi je suis parti des finances vers les télécommunications. Mais c'est une question managériale. Je ne suis pas ingénieur, mais il s'agissait de gérer les ingénieurs pour mener à bout ce projet gigantesque. Est-ce que c'est devenu une passion pour vous? Absolument, parce qu'il fallait relever le défi. La Guinée était à sa grande première pour lancer le backbone national. Donc c'était un défi. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir relevé ce défi parce que nous sommes au bout. Tout est parti de l'atterrissage du câble sous-marin sur nos côtes. Ça a été salué comme un grand événement. Mais ce que les Guinéens pensaient directement qu'ils pouvaient accéder à cette technologie. Mais on a compris qu'il fallait, ce backbone national, déployer la fibre optique sur tout le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Guinéens que le saut technologique attendu, annoncé depuis 5 ans est possible? Oui, je le dirais avec force. Parce que tout simplement, ce qui a été fait dans les règles de l'art, selon le standard international. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est d'abord les tranchées. En mettant dans les tranchées le fourreau, et ce fourreau contient la fibre, et ensuite, cette fibre est reliée aux équipements de télécommunication, à l'énergie, au groupe électrogène pour charger les batteries et envoyer la communication, comment dirais-je, la capacité partout où besoin sera, sur toute l'étendue du territoire. Quand on parle de 4000 km, c'est linéaire? C'est linéaire. Au départ, d'ailleurs, c'était moins de 4000 km, mais avec la révision de certaines parties du contrat, nous sommes arrivés à 4425 km. Comment l'accès est possible aujourd'hui? Parce que le grand enjeu, ce que dans le temps le président expliquait, pour faciliter la compréhension, c'est qu'à partir de chaque hameau guinéen, il voulait apporter la possibilité vraiment de communiquer sur du très haut débit, les données en téléphonie, en télévision et en formation. Bon, vous savez, je loue les efforts des opérateurs qui sont sur la place. Ils ont déployé les faisceaux hertziens partout. Vous verrez partout sur le territoire les pylônes qui comportent les faisceaux hertziens. Mais les faisceaux hertziens, à date, ont leurs limites. Parce que tout simplement, ils sont exposés aux intempéries. C'est le vent, c'est la pluie, c'est ceci, c'est cela. Donc, à un certain moment, quand il y a beaucoup de consommation, leurs faisceaux hertziens affichent le rouge. Vous verrez que souvent, vos communications sont coupées, ça n'aboutit pas, parce que tout simplement, ils ont leurs limites. Le président a compris cela pour que la Guinée s'inscrive dans
la lignée des pays émergents en matière de télécommunications. C'est pourquoi, en passant par les partenaires, surtout la République populaire de Chine, on a pu avoir ce prêt de 238 millions de dollars pour pouvoir réaliser le backbone national. Donc, ce backbone national est réalisé à date à 100%, exploitable. Qu'est-ce que va devenir la communication en Guinée? En déployant sur une longueur de 4425 km, nous avons touché toutes les préfectures, en passant par les grands axes. Et des villages aussi. Certes, nous ne sommes pas rentrés dans les hameaux, dans les villages qui sont loin des axes, mais à charge pour les opérateurs avec leur déploiement pour rentrer dans ces hameaux. Mais cela veut dire aussi que nous-mêmes, il nous reste à faire 4425 km, on ne va pas se contenter de cela. Dans un futur proche, nous allons faire d'autres linéaires, à peu près 1000 km, selon les cahiers des charges que l'ARPT nous a assignés. Nous allons rentrer, par exemple, on va faire Kirwani-Banankoro. D'accord. Comment se fera la gestion et l'exploitation? Est-ce que la gestion, c'était de faire le déploiement? D'accord. La gestion aussi consistera à faire quoi? À mettre à la disposition des particuliers, ou bien vous allez vendre ou contracter avec d'autres structures? Le déploiement d'abord, c'était de mettre en place la structure, les équipements et tout. Physique. 62 sites réalisés, 4425 km réalisés, des groupes électrogènes, les équipements de télécom réalisés. Maintenant, nous sommes grossistes. La SOGEP n'est pas détaillante. Elle est grossiste. Cela veut dire que nous vendons la capacité aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d'accès Internet. Aujourd'hui, il y a 3 opérateurs. Il y a 3 et dans un futur proche, il y aura 4 avec la Guinéenne des télécommunications. Si elle se réveillait. Oui, bien sûr, avec Espoir, l'ex-Hotelgi. Et les fournisseurs d'accès Internet, il y a Skyvision, il y a Mouna, il y a Afribone, il y a Eteibul, etc. Donc, les opérateurs vont faciliter la communication. OK. Les fournisseurs d'accès net vont aussi acheter la capacité à la SOGEP pour fournir à l'RTG l'Internet, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas... RTG comme n'importe quel client, consommateur final. Comme n'importe quelle famille. D'accord. Donc, nous mettons à disposition la capacité à fibre optique. Oui, mais ce système-là, vendre à des opérateurs, les opérateurs aussi vont déployer encore. Ça veut dire que ça va augmenter le coût, alors qu'on s'attendait à ce que dans l'utilisation de ces nouvelles technologies-là, surtout à très haut débit, il y ait une cassure dans le coût. Non. Ça ne peut pas augmenter le coût. Pour la bonne et simple raison que ces opérateurs voulaient déployer leur backbone. Mais ça allait être, si vous voulez, quelque chose qui va dans tous les sens. Donc, le président a décidé, l'État va déployer, vous serez des clients. Imaginez, les faisceaux hertziens transportent à la fois, exemple, 100 000 données. La fibre optique, c'est des milliards, parce que c'est la lumière. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Donc, vous et moi, si nous devons perdre 5 à 10 minutes pour avoir notre connexion Internet avec les faisceaux hertziens. Oui, les coupures dans les appels téléphoniques, comme aujourd'hui avec certains opérateurs encore. Avec la fibre, en 30 secondes, vous avez votre connexion et vous partez partout. Donc, vous êtes encouragé à venir tout le temps sur votre réseau pour consulter, pour envoyer des images, etc. Donc, c'est une question d'économie d'échelle. Plus on consomme, plus le prix baisse. Donc, le prix ne peut pas augmenter. D'accord. Parce qu'on est encouragé à consommer. C'est la vision. Sur la réalité maintenant des faits, nous avons vu ce déploiement-là, des jeunes sont passés un peu partout, creusés à des profondeurs, oui, mais le long des routes qui sont susceptibles d'être retouchées par les travaux publics ou bien par toute autre action. Et si
façon accidentelle, on sectionnait ces fibres-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'aura plus de communication numérique? Voilà, très bonne question. On a tenu compte. En race campagne, on a mis 2 fourreaux. Ok. Il y a la fibre qui passe dans le premier fourreau, le second fourreau attend. S'il y a coupure, on se transporte sur le second fourreau. Dans les centres urbains, il y en a 3, comme il y a assez de travaux dans les centres urbains. C'est à la fois UDG, c'est à la fois même le commun des mortels qui creusent par-ci par-là. Mais les fourreaux passent, vous n'avez pas séparé les fourreaux? Non, c'est ensemble. C'est ensemble, d'accord. Et mais si on sectionnait à la fois les 3? Non, on ne peut pas sectionner les 3. Parce que Pourquoi c'est impossible? Parce que tout simplement, on a essayé de sensibiliser tous les usagers. Et avant d'arriver au fourreau, il y a d'abord un grillage avertisseur, il y a aussi le sable pour vous indiquer que vous allez toucher des installations. Néanmoins, je vous dis, on sectionne, mais on ne sectionne pas les 3 à la fois. Mais on a pris des mesures. À partir du NOC, le NOC, c'est le centre c'est névralgique, le centre de contrôle. De contrôle. Ok. Qui est équipé. Qui est équipé. Quand on sectionne, on coupe un fourreau à l'OLA, à 10 cm près, à partir du NOC, on peut le savoir que c'est sectionné là, 10 cm près. Donc, les équipes sont déployées à travers le pays. On a une équipe qui est basée, par exemple, à Zérekoré, qui sera avertie instantanément pour aller faire la réparation. Et comme on a un contrat de maintenance avec le prestataire principal, Huawei. Ah oui, c'est la technologie Huawei. C'est la technologie Huawei, l'un des équipementiers du monde. Donc, ce contrat dit qu'au bout de 2 ans et demi, il nous assiste pour la maintenance. Et c'est ainsi que, vous verrez, c'est vrai, c'est coupé. Quand je prends Mamou d'Abola, par exemple, avec les travaux routiers, c'est coupé. Donc, mais on a essayé de bypasser ce taxe en passant par d'autres pour que la boucle puisse répondre de manière redondante. Donc, pas de souci à se faire. Tout le pays aujourd'hui est pratiquement peut basculer dans du numérique. Est-ce qu'on peut dire que la Guinée devient smart, devient vraiment pays intelligent, entre griffes? C'est le cas de le dire. Effectivement, avec la fibre, la Guinée est rentrée dans l'ère du numérique, dans la révolution numérique. La fibre est là pour cela. Et je vous dirais qu'on a été d'ailleurs très prévoyant parce que si on avait fait les tranchées entre Conakry et Mamou, on allait être confronté aujourd'hui aux mêmes difficultés qu'on a entre Mamou et Dabola. Raison pour laquelle nous sommes passés par le cap de garde de l'EDG, haute tension. On a déployé la fibre. C'est pourquoi la première boucle qui part de Conakry, Mamou, Labé, descend à Bouquet pour revenir à Conakry, n'a pas subi de sectionnement. Parlant d'EDG, est-ce que, parce que pour que la fibre, c'est du transport de lumière, ok, d'accord, mais pour que ce transport-là ait lieu, il faut encore autre source d'énergie. Oui. Et peut-être ça, c'est avec EDG. Comment vous travaillez avec EDG pour garantir vraiment la stabilité de la desserte? EDG n'est pas partout. Quand je prends par exemple, si c'est là, près de mon village, il n'y a pas EDG. Quand je prends Tchangalboy, il n'y a pas EDG. Mais partout où il y a EDG, 24 villes, on a réussi à se connecter à EDG. Mais pour pallier à tout ça, nous avons aussi déployé les panneaux solaires. À Fourekaria, par exemple, c'est les panneaux solaires. À Sigiri, les panneaux solaires. À côté de tout ça, il y a également des groupes électrogènes qui sont ravitaillés à partir du carburant. Donc on a 3 sources d'énergie. Où c'est EDG, partout où EDG est, mais à côté, il y a le groupe électrogène. Il y a aussi les panneaux solaires. Donc, les sources d'énergie sont variées pour que les batteries soient permanemment chargées. Et c'est cette batterie-là qui charge la lumière dans la fibre pour transporter les voies, les données. Et ces batteries-là, le fonctionnement de ces sources d'énergie-là est visible à partir Absolument, à partir du NOC, c'est visible. Hier, par exemple, quand vous êtes venu, vous avez vu qu'à Tchangalbori, la batterie commençait à se décharger à partir de 50%. Dès que c'est le cas, c'est signalé au NOC et nous déclenchons le groupe électrogène pour que ça puisse charger
les batteries ou si c'est les panneaux solaires sont déclenchés pour que ça puisse charger les batteries. Tout est visible à partir du NOC. Ok. À quel moment maintenant les Guinéens, les particuliers, la RTG, vous avez parlé de la RTG, pourraient décider vraiment de basculer vers cette transmission à haut débit? Est-ce qu'il faut faire une demande à la SOGEB ou bien il faut aller taper à la porte des fournisseurs? À la porte des fournisseurs, comme je l'ai dit, je ne suis pas détaillant. La SOGEB ne détaille pas. Et à leur grande satisfaction, je peux vous montrer les emails qu'ils nous ont envoyés, les opérateurs, pour dire que la première boucle qui est mise en marche depuis le 7 juillet, c'est à leur grande satisfaction à 100%. Je le dis sous leur contrôle. Vous pouvez demander à n'importe quel opérateur, que ce soit Orange, que ce soit Celcom, que ce soit MTN, ils vous diront que la fibre a leur grande satisfaction. C'est sans commune mesure avec la communication par satellite, la communication mobile. Sans commune mesure. Et je vous laisse le soin de poser la question aux opérateurs. Parce que si je le disais, ils vont dire, ah, je tire la couverture sur moi-même. D'accord. Mais ils sont en mesure de vous répondre qu'aujourd'hui, 5 ans de travaux l'exploitation maintenant commence. Quelle est la plus grande promesse que vous pouvez faire maintenant là au Guinée, la plus grande assurance? ce que je peux dire aux Guinéens, c'est que le président de la République a tenu sa promesse en déployant la fibre sur 4425 km, suivant un prêt. Et la SOGEB est prête à 100%. Je demandais simplement aux opérateurs de venir se connecter aux fournisseurs d'accès Internet, comme l'a demandé hier, je ne vais pas citer son nom, qui a demandé sur une dizaine de sites, même à l'intérieur du pays, de venir se connecter pour donner le haut débit aux administrations, aux privés, aux Guinéens tout court. Nous avons fait notre partition en déployant la fibre, en la rendant efficace, efficiente. Mais nous ne sommes pas des commerçants pour vendre au marché, pour vendre aux Guinéens ou à l'administration. Donc il appartient maintenant aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès Internet de jouer leur partition. Sinon, le président de la République, la SOGEB, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Postes et Télécommunications, celui des TP, la CGP, nous ont accompagnés pendant ces 5 ans et demi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, beaucoup de difficultés, mais quand on croit au projet de société, d'une nation, d'un chef, on s'y met et nous sommes arrivés à bout grâce au soutien de tous ses partenaires. Félicitations, M. Davo. C'est à moi de vous remercier. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma et vivement le basculement, le saut numérique. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle ou bien une nouvelle invitée. Merci.